femmes, aujourd'hui, elles participent activement dans tous les secteurs, que ce soit dans l'éducation, dans la formation, un peu partout. Après, c'est vrai qu'avec le poids de la société, entre guillemets, traditionnelle, elle essaie vraiment de trouver son équilibre, on va dire, entre ce que la société attend d'elle et ses ambitions personnelles. Mais on voit par contre que ça a tendance à évoluer. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs, qui évoluent dans des secteurs différents, qui ne sont pas voilà, juste cantonnées, on va dire, au rôle de maman. Parce que, qu'on le veuille ou non, la société a évolué, et la femme de manière générale aussi. Avant, on notait beaucoup que la femme était plutôt prédestinée à se marier, avoir des enfants. On ne mettait pas vraiment en avant son côté entrepreneur. C'était vraiment, il faut bien t'éduquer, il faudrait que tu sois dans un bon foyer, il faudrait que tu aies... Voilà, c'était plutôt ça. Et aujourd'hui, elles sont plus en avant. Je pense que cette question, en fait, elle est toujours présente dans les médias, que ce soit dans les débats publics ou pas. Mais ça ne sera pour moi jamais vraiment assez, tant qu'on n'aura pas une égalité. Une égalité, je veux dire, entre hommes et femmes. Et je ne parle pas juste en théorie ou dans la législation. Vraiment, c'est vraiment dans tous les domaines en fait. Et c'est là où je me dis que le rôle des médias est primordial. Pas juste pour révéler ce qui ne fonctionne pas, mais aussi pour montrer les initiatives qu'il y a à encourager. Et puis voilà. Mais ce débat-là restera toujours présent. Je pense que les séries n'ont pas l'obligation de jouer un rôle en ce qui concerne la perception qu'on a de la femme. C'est avant tout, comme je dis, un art. Et, et dans cet art, il y a différents genres. Donc quand on a la fiction, par exemple, ou la comédie, ça ne reflète pas exactement ce que la femme est, de manière générale. Après, maintenant, pour les séries qui veulent vraiment montrer ce qui se passe au travers de la société, elles le font plutôt de manière, comme je dirais, un miroir. C'est juste pour refléter, en fait. Et après, à partir de ce moment-là, comme je dis, il n'y a pas vraiment d'obligation. Il est d'abord important de rappeler que le métier d'actrice, c'est vraiment un rôle. Quel que soit le rôle qu'on prend, en fait, qu'il soit fictif ou autre, c'est un personnage qui a été créé de toutes pièces, par quelqu'un d'autre, donc un scénariste, etc. Alors, dès lors, il faut vraiment faire la différence entre le personnage fictif et l'actrice qui se cache derrière, vraiment, en fait, pour interpréter le rôle. Alors, l'actrice peut effectivement accepter ou refuser un rôle en fonction de ce qu'on lui propose. Donc, de ce fait, elle ne peut pas être responsable de la perception qu'on puisse avoir de la femme, qu'elle soit positive ou négative. Alors, quand la production m'a proposé ce rôle, c'est vrai que le rôle était, bon, comme on dit, une femme forte. Parce que c'est une avocate, parce que c'est aussi une maman, mais c'est un peu aussi le reflet de toutes les femmes qu'on a autour de nous, à ce niveau-là. Et je me suis dit que j'allais le jouer parce que je trouvais déjà que la série montrait un peu les réalités du pays, de la femme de manière générale. Alors pour moi, c'est ce que, on va dire, c'est ce qui m'a accroché quand on m'a proposé le rôle. Mais encore une fois, comme je dis, c'était pas l'obligation vraiment de montrer la femme. Je me suis dit qu'il fallait que j'interprète ce rôle au mieux, parce que je trouvais que c'était le rôle d'une femme forte. C'était le rôle d'une femme qui essaye de trouver vraiment son équilibre, comme je dis, dans une société où vraiment c'est un peu compliqué pour la femme sénégalaise, africaine, de trouver l'équilibre entre ses ambitions, sa vie de famille, son ménage, et de pouvoir aussi se battre contre tout ce qu'on attend d'elle, en fait, de manière générale. Et c'est un peu aussi, quelque part, ce qu'on voit au travers de la vie de tous les jours. Nos mamans, nos tantes, nos sœurs. Et pour moi, je me suis juste dit que c'était vraiment le challenge à relever. Je pense qu'on devrait juste donner des rôles différents aux femmes. Qui ne soient pas juste, en fait, cantonnés sur le rôle de mère ou de parfaite épouse, qu'on avait peut-être l'habitude de montrer auparavant. Donc on doit vraiment montrer les femmes sous tous leurs angles, on va dire, qu'elles soient activistes, juristes,
féministe. Dans tous les domaines en fait de la vie, au jour le jour. Parce qu'effectivement, comme je disais, elles occupent tous les postes. Donc il faudrait vraiment montrer tous ces aspects-là. Je pense que ça pourrait vraiment aider justement à voir la femme sous un autre angle et surtout aussi montrer qu'elle est capable de tout faire. Et c'est vraiment le rôle en fait des médias aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment un peu comme la télé avant. Donc, c'est vraiment eux le reflet. C'est eux qui vont. On avait vraiment des rencontres avec les personnes, avec tout le monde. Et je pense qu'on doit vraiment aller aussi vers toutes ces femmes-là. Il faut poser des débats intelligents, moi, je trouve. Des débats qui puissent, en fait, montrer, comme je dis, en fait, la femme sous tous ses aspects. Vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes en train de faire ça. Donc, c'est une forme, on va dire, d'impulsion, ou en tout cas ça aide en tout cas à voir la femme différemment, à faire entendre sa voix, à voir exactement en fait où ça passe. C'est votre rôle en fait aujourd'hui. Donc que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit à travers YouTube, c'est juste de ne pas rester en fait dans ce registre de femmes qui doivent juste devenir mère, devenir épouse et puis basta. C'est de vraiment de voir comment est-ce qu'elle se débrouille au jour le jour dans son activité de tous les jours, que ce soit même si elle travaille pour quelqu'un, même si elle n'est pas forcément entrepreneur en fait, mais c'est comment en fait elle arrive à passer certaines barrières aujourd'hui que certainement nos mères, nos grands-mères ont eu avant, mais de montrer en fait justement qu'aujourd'hui justement grâce à vous, grâce à la télé, grâce aux réseaux sociaux, qu'elles arrivent à faire passer un message positif, que les femmes peuvent, au même titre que au même titre que nos amis les hommes en fait, elles peuvent tout faire, elles peuvent travailler, elles peuvent obtenir des diplômes, elles peuvent chercher leurs rêves, quels qu'ils soient en fait. Il n'y a pas de limite pour ça. Et aujourd'hui, on a justement cette mouvance-là, des réseaux sociaux qui sont en train de tout montrer en fait, de montrer que les femmes en fait deviennent entrepreneurs, même si c'est un tout petit business, ça n'a pas d'importance. Tu as ce rêve en fait de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un. Il ne faudrait pas en fait que tu te limites à ce que par exemple, quelquefois on le dit, on n'en parle peut-être pas assez, mais les proches peuvent te refouler, on va dire entre guillemets, dans ta lancée. Quand je dis ça, c'est par exemple aujourd'hui j'ai envie de devenir actrice et tu as peut-être des parents qui pensent que ce serait peut-être mieux que tu deviennes médecin. Voilà, et c'est pas ça en fait. Essayez d'abord de trouver chez l'enfant, chez votre enfant, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui lui donne envie de se lever tous les matins. Et ça commence très jeune. Et aujourd'hui, on a les médias justement qui nous apprennent à faire ça. On a des femmes qui parlent, qui s'expriment, qui donnent leur avis, qui donnent leur vécu. Et justement, en se basant sur leur vécu, sur leur expérience, l'échange d'expériences là, pour moi, c'est positif parce que ça montre en fait aux futures générations, aux filles, à nos sœurs, à nos petites sœurs, qu'elles peuvent devenir ce genre de femmes demain, qu'elles peuvent se lever et se battre pour leurs rêves, elles peuvent juste, parce que même quel que soit l'échec, elles auront au moins essayé, en fait. Elles auront appris quelque chose qui pourront leur permettre justement de devenir ce qu'elles veulent à la fin. Alors, je dirais pas que c'est une difficulté, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert qui est assez particulier. On a tendance en fait à vraiment calquer la vie du personnage sur votre vie personnelle. Et c'est pas négatif en soi, mais je trouve quelquefois que ça c'est compliqué. Comme par exemple si vous jouez un rôle de psychopathe ou de tueur en série. Je veux dire, on vous croise dans la rue, c'est normal. Je veux dire, l'image quelquefois est perçue différemment. On parlait de perception tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de te retrouver dans la rue et de se dire, ah mais je ne t'aime pas. Franchement, j'aime pas ton personnage, j'aime pas comment tu as traité telle ou telle personne. Et quelquefois, en fait, vous ne faites pas vraiment attention. Mais la personne qui est en face de vous, en fait, elle ne fait qu'interpréter un rôle. Elle rentre dans la peau d'un personnage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours une part de la personne dans un personnage. Mais c'est cette fine ligne, on va dire, que les gens n'arrivent pas en fait à discerner. Et c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que, euh, surtout par rapport aux femmes, euh, on voit par exemple dans la série de Maîtresse d'un homme marié, on a vu Marem.
jouer vraiment le rôle de la coépouse. Je veux dire, personne n'aime les coépouses, de manière générale. Donc, c'était vraiment de la voir au jour le jour, en fait, devoir répondre à certaines questions gênantes et de se dire que c'est peut-être elle, en fait, alors que non. C'est juste un personnage. Et c'est, je pense, plus accru chez les femmes que chez les hommes. C'est peut-être facile à dire, mais c'est vraiment un travail, en fait. C'est d'abord vraiment de croire en elles, de croire en ses capacités, de ne pas forcément se dire qu'elles ne peuvent pas faire ci parce que telle personne pense ça, ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment croire en elles, vraiment croire en soi, croire en ses objectifs, croire en donner, se donner la chance en fait de pouvoir saisir toutes les opportunités et de pouvoir les exploiter, d'arriver au bout de ses rêves, de pouvoir se donner les moyens. Et il y a quelque chose pour moi en fait qui est très important, peut-être j'en parle pas vraiment assez, mais c'est vraiment l'éducation. Pour moi, l'éducation d'une fille, c'est primordial. C'est vraiment très primordial. Il faut qu'elle soit éduquée. Je ne parle pas juste d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire, mais c'est vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit au monde, de pouvoir s'intéresser à plein de choses, que ce soit économique, social, enfin, tous les domaines en fait. Mais l'éducation pour moi est très important. C'est très très important parce que ça forge en fait les femmes de demain. On a l'habitude de dire que quand on éduque une fille, en fait, on éduque tout un peuple. Ça a vraiment tout son sens. Il faut vraiment privilégier l'éducation des filles et après, franchement, aider à déconstruire, comme je disais tout à l'heure, les stéréotypes qu'on a de la femme. Elles sont capables de tout faire. Il faut éviter de leur mettre des barrières, de les cantonner en fait à ce qu'elles doivent ou ne doivent pas faire. Elles peuvent tout faire. Et après, en fonction effectivement de tes capacités, tu sauras exactement si tu peux aller plus loin ou non, peut-être pas. Mais tant que tu n'essaies pas en fait, tu ne pourras pas connaître tes limites. Et j'ai l'habitude de dire qu'on est venu, chacun de nous, nous sommes venus sur Terre avec un don en particulier. Si tu ne l'exploites pas, tu n'es pas en train de rendre hommage au don de Dieu.